Personne ne va vous sauver. Levez-vous et soyez votre propre héros. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon, réveil matinal et bienvenue sur Fond Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Nouvelle attaque armée à Tangueta, le commissariat de Tanongou, ciblé par les hommes armés. Depuis Abidjan, le Premier ministre guinéen fixe le cap électoral pour décembre, autant pour moi, 2025. L'Organisation mondiale de la santé OMS revoit sa structure face aux coupes budgétaires américaines. Dans la Minute Sport de ce matin, l'avenir sportif de Gabès de Justin Aoudo, accroché lors de la dernière journée de la Ligue 1 tunisienne. La licence des CAF spécifique dames 2025 a débuté ce lundi 19 mai 2025. Le Real de Madrid arrache la victoire à Majorque et repousse le sacre de Barcelone. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'Assure Santé pour ce matin. Trois signes qui montrent, autant pour moi, que votre cœur est peut-être en danger est le sujet qui sera abordé dans cette rubrique. Et pour poursuivre dans l'artiste du jour, El Djebel sera l'artiste qui sera paix et pour boucler avec Fort Nasuba de ce jour. Je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos intervenants au démarre, sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Moudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. L'archidiocèse de Parakou a célébré le vendredi dernier la journée internationale de l'enseignement catholique. Placée sous le thème Pèlerin d'espérance, cette journée qui a rassemblé les enseignants et responsables d'établissements catholiques autour d'un idéal commun met en lumière la mission éducative de l'Église. Retour sur ce jubilé avec Moundine Lawani et Marcel Coty. L'archidiocèse de Parakou a célébré ce vendredi la journée internationale de l'enseignement catholique, un moment de rassemblement et de communion placé sous le thème Pèlerin d'espérance qui a réuni enseignants, élèves et responsables d'établissements catholiques de la région. Une occasion pour revisiter la mission éducative de l'Église centrée sur les valeurs humaines, spirituelles et citoyennes. Au cœur de cette célébration, nous allons prier pour tous ceux qui nous ont précédés. Nous prierons pour notre Saint-Père, le pape François, qui nous a quittés le lundi de Pâques dernier. Nous prierons aussi pour le président Hubert Koutoukou Maga. Hier, 8 mai, c'était le jubilé d'argent de décès. Nous allons aussi rendre grâce à Dieu pour l'élection de notre nouveau pape, le pape Léon XIV, et confier au Seigneur tous les acteurs du système éducatif de notre pays, du monde entier. Le président du comité du jubilé catholique rappelle le rôle fondamental de l'école catholique dans l'éducation intégrale de l'homme. Il a salué la détermination des enseignants et exhorté à persévérer malgré les réalités parfois difficiles du secteur. L'objectif en fait de cette journée, c'est de pouvoir réfléchir pour un bien-être de notre système. Parce que généralement, nous voyons que nous les enseignants, nous travaillons de part et d'autre. On voudrait que nous nous unissions pour que nous puissions réfléchir ensemble et voir comment évoluer dans notre système catholique. On veut, et à l'occasion souvent, nous réfléchissons. Nous faisons des thèmes qui nous permettent d'avancer dans notre système, des thèmes qui nous permettent surtout de comprendre que le rôle que nous jouons est un rôle essentiel dans l'avenir de nos apprenants
et surtout dans l'avenir de nos enfants. Nous sommes des acteurs de l'éducation et donc dans l'avenir, nous devons pouvoir former les enfants pour cette société qui nous est chère. Des enseignants rencontrés à l'issue de la cérémonie ont également exprimé leur attachement aux valeurs chrétiennes portées par cette mission éducative. Un engagement vécu dans la foi, la rigueur et l'espérance. C'est une satisfaction totale puisque le thème qui parle du pèlerinage de l'enseignant dans la vie de l'enseignant que le père Deguenovo a développé, moi, m'a personnellement touché. Et son développement m'a touché au point où j'ai vu en moi-même que, à partir de l'instant d'ailleurs où il faisait son développement, quelque chose est en train de changer en moi. J'ai pris une autre résolution, histoire de mieux travailler dans ma classe pour l'avenir de ces enfants. C'est bien pensé, elle est louable cette initiative, c'est bien pensé. C'est vrai que de par le passé, je n'ai jamais pris part à ça, mais ça m'a tenté de faire un tour cette année, je ne regrette pas. Après la phase protocolaire, place à la convivialité. Dans une ambiance détendue, un repas fraternel a réuni les éducateurs autour de la même table, symbole de solidarité et de famille. Pendant ce temps, les élèves ont dévoilé leurs talents à travers des prestations artistiques et culturelles entre chant, danse et théâtre. Une journée riche de sens où l'enseignement catholique a su célébrer son identité dans la foi et la joie du vivre ensemble. Le commissariat de Tanongou dans la commune de Tanguieta a été attaqué à l'aube du 14 mai par une vingtaine d'hommes armés, blessant un policier et endommageant partiellement le bâtiment. L'intervention rapide des habitants a permis de limiter les dégâts et d'éviter des pertes humaines. Cette attaque s'ajoute à une série d'actes violents dans le nord du Bénin où la situation sécuritaire reste préoccupante. La commune d'Abomey, sous l'impulsion du maire Kossi Antoine Djedou, engage la réhabilitation de la place historique de Gao, symbole culturel majeur de la ville. Le projet vise à moderniser le site tout en respectant son caractère sacré avec des études architecturales prévues dans les mois à venir. Des voies d'accès seront aussi aménagées pour renforcer l'attrait touristique et améliorer la mobilité autour du site. Hors de nos frontières, lors de l'Africa CEO Forum à Abidjan, le Premier ministre guinéen Amadou Riba a annoncé la tenue d'un référendum constitutionnel en septembre, suivi de la présidentielle et des législatives en décembre 2025. Il a aussi vanté les progrès du projet minier Simandou et promis la fin des coupures d'électricité d'ici un an. Aucune mention cependant des tensions politiques actuelles ni des disparitions inquiétantes de figures de la société civile. L'Organisation mondiale de la santé réduira de moitié son équipe de direction à partir du 16 juin 2025, une mesure liée à la baisse des financements des États-Unis. Deux figures clés de la lutte contre le Covid-19, Michael Ryan et Bruce Aylward, quittent leurs fonctions, tandis que Sylvie Briand intègre la nouvelle équipe. Cette réorganisation s'inscrit dans un plan plus large visant à adapter l'agence onusienne à la chute drastique de ses ressources. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci Elisabeth Ilaïda pour Boulou Info. Chers internautes, la Minute Sport c'est avec Elvic Umbeto. La Minute Sport c'est avec Elvic Umbeto. Bonjour. Bonjour Modine Lawani. Amis internautes des hôteliers, bonjour. L'avenir sportif de Gabès, de Ghislain Aoudo, a été contraint au partage des points par le club africain ce mercredi 14 mai 2025 à l'occasion de la 30e et dernière journée de la Ligue 1 tunisienne. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge de 0-0 au terme du temps réglementaire. Avec 26 points au compteur, la l'AS Gabès termine 13e et reste en première division tunisienne pour le compte de la saison prochaine. Titulaire, le milieu béninois a disputé 80 minutes avant de céder sa place. Yverdon Sport et Mohamed Tidjani ont été battus par Grasshopper Zurich de Imran Hassan ce mercredi 14 mai 2025 en marge de la 3e journée de la Super League, phase de relégation maintien. Réduit très tôt en infériorité numérique, les Yverdonois ont courbé les Chines par 5-0. Le duel entre Guépa a eu lieu puisque les deux internationaux béninois étaient titulaires.
Néanmoins, Tidjani a disputé tout le match, tandis que Hassan a été remplacé à la 59e minute. Grasshopper totalise 36 points et grimpe à la 4e place, tandis que Yverdon de son côté descend à la 6e et dernière place avec 35 points. L'Ittihad football féminin Tanger de Yolanda Nyami s'est incliné ce mercredi 13 mai 2025 à l'occasion des demi-finales de la Coupe du Trône. Face à l'AS Phare féminin, les coéquipiers de l'Amazone se sont inclinés 3-0. Une défaite synonyme d'élimination. Pour raison de santé, l'attaquante béninoise n'a pas participé à la rencontre. Sur la saison, Yolande a disputé 24 matchs, dont un en Coupe du Trône pour 22 buts marqués et 10 passes décisives. Comme annoncé il y a quelques semaines, la licence des CAF spécifique dames pour le compte de l'année 2025 va démarrer lundi prochain. À cet effet, la Fédération béninoise de football invite les stagiaires à se présenter le lundi 19 mai 2025 à 8 h au siège de l'Institut à Porto Novo. Les 31 participantes, dont les noms figurent sur la liste, sont priées de se munir de tenues de sport, de chaussures crampons, de chaussures basket, de clés USB, de supports de prise de notes et d'ordinateurs pour participer au module 1 de la formation. Et pour boucler la minute sport, menée 1-0 jusqu'à la 68e minute, le Real Madrid a renversé Majorque 2-1 dans les dernières minutes ce mercredi et repousse le sacre du FC Barcelone qui devra l'emporter ce jeudi face à l'Espagnol pour être mathématiquement champion. Une victoire possible grâce aux réalisations de Mbappé à la 68e minute et de Ramon à la 95e minute. C'est tout pour la minute sport. Merci à vous, Elvic Ngwetao, pour la minute sport. Chers internautes, l'astuce en santé, c'est avec Sylvie Dedéo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedéo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de 3 signes qui prouvent que votre cœur est peut-être en danger. L'objectif est de sensibiliser à la reconnaissance précoce des signes annonciateurs de problèmes cardiaques pour réagir à temps et sauver des vies. Signe numéro 1, douleur ou inconfort thoracique. Symptôme principal d'un problème cardiaque, en particulier de la crise cardiaque, peut se manifester par la pression, serrement, brûlure, lourdeur ou pincement. La douleur peut irradier vers le bras, le cou, la mâchoire, les épaules ou le dos. Chez les femmes, les douleurs peuvent être plus diffuses et moins intenses, mais restent alarmantes. Signe numéro 2, essoufflement inhabituel. Survient sans effort physique important. Peut être isolé ou accompagné de douleurs thoraciques. Signale souvent une inefficacité du cœur à pomper le sang, annonçant une crise cardiaque ou une insuffisance cardiaque. Signe numéro 3, autre signe associé à ne pas négliger. Transpiration froide et abondante sans cause apparente. Nausées, vomissements, indigestion inhabituelle, fatigue extrême, vertige ou étourdissement, palpitations, rythme cardiaque irrégulier, sensation de peur intense ou d'anxiété inexpliquée. Que faire en cas d'apparition de ces signes? Se rendre directement à l'hôpital, ne pas conduire soi-même, s'asseoir ou s'allonger calmement. Si possible, mâcher un comprimé d'aspirine, sauf en cas d'allergie, pour fluidifier le sang. Ces symptômes parfois banals peuvent cacher une urgence cardiaque. Les repérer rapidement et appeler les secours peut faire la différence entre la vie et la mort. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Peut faire la différence entre la vie et la mort. Merci Sylvie Dedéo pour l'astuce santé. Chers internautes, Elvic Ngwetao une fois encore pour l'artiste du jour. El Djebel, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic. Bonjour à nous. Bonjour à vous, Moudine Lawad. El Djebel est un artiste chanteur d'origine béninoise, auteur et compositeur. À l'état civil, Mawan Imoro est né un 1er juillet dans la ville de Parakou. El Djebel entre dans le milieu du showbiz en tant que danseur chorégraphe. En 2016, il enregistre son premier morceau rap intitulé « Qui est ton père ?» qu'il a réellement révélé. Après cela, il a enchaîné des titres comme « My Word »,« Ne me laisse pas »,« Allô »,« Je sais »
et plein d'autres qui ont permis à l'artiste de se faire un nom à Parakou. De 2018 à 2023, il sort Gauche-Droite, Maintien, Te Necesito, Bonbon, Millions de dollars, Hyundai et autres pour confirmer son ascension sur la scène musicale. Sa carrière prend un énorme accroissement dès la sortie de son morceau Afrozik Compas intitulé Doucement qui cumule plus de 50 000 streams et plus de 67 000 vues sur YouTube. Il a conquéri la scène béninoise avec ses titres qui l'ont propulsé au-delà des frontières. C'est tout pour l'artiste de jeu. Merci à vous, Elvic. On met pour El Gebel, chers internautes. À présent, parlons-en avec nos différents intervenants. Enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, bonne ou mauvaise chose, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Et Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, Sylvie Dedeo, quand on parle de l'enterrement de vie de jeune fille, bon, pour vous, ça veut dire quoi? Enterrement de vie. Déjà, quand on parle d'enterrement de vie, c'est comme une petite célébration qui marque le passage du célibat peut-être au vie de couple. C'est une petite célébration qui marque le passage du célibat au vie de couple. Elisabeth, qu'est-ce que ça veut dire enterrement de jeune fille ou de jeune garçon pour vous? Bon, je crois que c'est comme Sylvie l'a dit, c'est un moment festif, c'est un événement qui marque symbolique et marquant la vie, la fin de la vie de célibat. C'est-à-dire que la transition entre la vie de célibat et la vie conjugale. Surtout, c'est une tradition occidentale. C'est une tradition occidentale. Elle a bien ajouté cette période, une période de transition entre la vie qu'on menait avant, la vie du célibat, et ce qu'on veut, la vie qu'on veut maintenant mener, la vie en couple à deux. Alors, Elisabeth Iladia, l'enterrement de vie d'un jeune garçon ou d'une jeune fille, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Moi, je pense que c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Sylvie, une bonne ou une mauvaise chose? Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Elisabeth, une mauvaise chose, pourquoi? Moi, je crois que d'abord, ça envoie un mauvais message. Et parce qu'on a été, si on se dit que bon, parce que c'est mon dernier jour, les derniers jours où je serai célibataire, et que j'aimerais organiser une fête de mes amis, organiser une fête pour moi et parce que c'est comme si le mariage c'est nous autres une prison en fait. Parce que je ne sais pas, je ne veux pas vraiment. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. C'est ça. Et puis, c'est comme quand les vacances. Quand les vacances veulent prendre fin, on se dit que bon, on va à la plage une dernière fois. Parce qu'on a été de l'année scolaire, on sera occupé. Donc on pourra plus faire certaines choses. Donc je crois que ça envoie un mauvais message. Ça envoie un mauvais message. L'enterrement de vie pour Elisabeth, ça ne devrait pas être de l'emprisonnement. Alors, pour elle, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je crois qu'il n'y a vraiment rien de mal dans cette petite fête-là. Parce que déjà, quand on se marie, par exemple, il y a une limite à toucher. Je prends l'exemple, supposons que bon, la fête qu'on organise, par exemple, c'est entre nos amis, peut-être nos camarades avec qui on a été à l'école et tout. Mais quand on sera marié, rien ne prouve qu'on aura même plus le temps, on aura le temps de se voir. Peut-être à des occasions spéciales. Maintenant, si on organise cette fête, c'est juste pour se rassembler. En tout cas, juste pour montrer que bon, en tout cas, on change d'un passage à un autre. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a vraiment de mal. D'accord. Parfois, pendant cette fête, il y a des stripteaseuses. Et pour les jeunes garçons, par exemple. Et puis, on voit le futur mari en train de danser avec quelqu'un qui est en slip, par exemple. Je crois que ça envoie un mauvais message. Si, par exemple, pendant la fête, si c'est amis filles, moi, par exemple, je verrai mon futur mari, c'est-à-dire qu'à quelques jours du mariage, en train de danser avec quelqu'un qui est peut-être en slip, ou qui est à moitié nu, par exemple. Ça va me plaire, en fait. Donc, je crois que ça va vraiment un mauvais message.
Je crois que la fête elle-même n'est pas une mauvaise chose, mais c'est l'intention des participants qui est la mauvaise chose. Tu peux organiser une fête par exemple sans striptease ou bien je ne sais pas comment ça sans, ne vous blessez pas. Voilà. Sans On peut organiser une fête sans ça quoi. En fait, c'est sans quoi. Le mot nous intéresse. On peut organiser une fête et éviter tout ça. Même on peut même organiser un pique-nique à la plage, juste pour en tout cas une petite fête avec les amis. On n'a pas besoin forcément d'aller dans un bar ou bien dans une boîte de nuit au fait. Ben, on sait tous qu'on va à la plage chaque jour, mais l'enterrement ça devrait être quelque chose de mémorable normalement. Mais vous pouvez aller faire une fête par exemple sans boire de l'alcool par exemple. Par exemple, par exemple, il est musulman, il ne boit pas de l'alcool par exemple. C'est pas parce qu'il veut faire l'enterrement de vie de jeune garçon par exemple qu'il ira prendre de l'alcool. Ben est-ce que moi, enterrement de jeune. Pendant ces événements où vous faites, les concernés ont tendance à repousser les limites en fait. À dire à aller au-delà. Si vous dites madame ne prend jamais de l'alcool et que pendant ces fêtes, on peut le dire prends ça, c'est une première et dernière fois en fait. Donc en réalité, il est obligé. Prends ça pour tes amis. Prends ça pour ta future épouse. En ton honneur en fait. Donc tu ne peux pas décevoir tes amis. Et puis, il ne faut pas avoir un entraînement de jeunes garçons, de jeunes filles à la plage. C'est presque impossible. C'est souvent dans un club où soit les concernés voyagent. Appartement meublé. C'est ça en fait. Et puis, il y a fête du bruit. Supposons par exemple que la mariée est quelqu'un qui n'aime pas vraiment le bruit. Mais on organise cette fête, toi tu es obligé d'aller, on organise cette fête en ton honneur pour ne pas recevoir les témoins, c'est-à-dire que tes amis, et peut-être tu es obligé d'aller là-bas. Donc c'est une fête vraiment qui envoie vraiment un mauvais message. Moi, je crois qu'il n'y a rien d'obligeant là. Parce que je prends l'exemple où je n'aime pas, par exemple, les fêtes, je n'aime pas le bout, ou carrément, mon futur mari n'aime pas le bout. Je ne vois pas pourquoi on doit faire cette fête-là. Parce qu'on a parlé d'amis. C'est que nos amis nous connaissent déjà, ils savent que bon, ces personnes-là, ils n'aiment pas telle chose. Je ne vois pas pourquoi ils doivent nous l'imposer quoi. On dit enterrement de quelque chose. Vous allez repousser vous n'allez pas fêter avec vos amis qui sont venus, qui sont là pour vous, qui ont sacrifié leur temps, leur sommeil surtout. Et leur argent, puisque c'est pas vous qui dépensez, hein. La plupart des temps c'est eux qui dépensent. Ils sacrifient tout pour vous et vous voulez rendre la fête ennuyeuse. Si vous avez des bons amis, alors c'est bon. Parce que ce que je sais dans certains cas, c'est même le couple même qui organise des fêtes. Mais ça ne se fait pas ensemble. C'est ça, dans peu de cas c'est séparément. Et puis un peu ça, le mariage c'est d'abord une dépense. Et puis en mettant ça à côté, on doit encore ajouter dépenses d'enterrement de vie. Enterrement, c'est pour déstresser, voilà. Bon, Sylvie Dedéou, vous soutenez quand même que c'est une bonne chose, cette transition-là. Alors, est-ce que vous savez que beaucoup de choses se passent? Par exemple, sous l'effet de l'alcool, Elisabeth a dit, quelqu'un, un homme qui s'appelle Mouidine par exemple, un homme lambda qui s'appelle Mouidine, ne buvait pas. Mais lors de cette soirée, ses amis lui ont tendu. Bon, en tout cas, on l'a forcé à boire. Et le coup est parti de là, il est tombé sur une fille qui est dans... Voilà, et non, même pas prendre sa vidéo. Un coup, et ça devient une grossesse. Moi, je veux dire quelque chose. Quand vous avez déjà l'esprit de bordellerie en vous là, c'est ça qui crée ça en fait. Parce que quand on parle d'enterrement, par exemple, il y a les femmes qui se regroupent ailleurs et les hommes qui se regroupent ailleurs. Maintenant, tu es parmi tes amis, même si tu es saoulé n'importe comment, tes amis savent que ton mariage est peut-être le lendemain ou bien dans 2 jours. Mais donc, ils ne vont pas te pousser. Si tu as des mauvais amis, c'est différent. Et en tant que femme, par exemple, bon, je suppose que Elisabeth est mon amie, par exemple, mais si je vois n'importe comment, Elisabeth ne peut pas me présenter un garçon et me dit, bon, comme tu es saoulé, par exemple, parole avec cet homme-là. En fait, ça dépend de quel genre. Calmez-vous, Elisabeth. Sylvie, est-ce que vous avez déjà vécu, ou bien vous avez été une fois à l'enterrement de vie de jeune fille? Pas encore. Pas encore. Alors je comprends maintenant. Elisabeth, vous en savez quelque chose, on dirait. Mais on ne dirait pas. Qui va m'inviter à inviter de vie de jeune fille? Vous n'êtes plus jeune, il y a... Oui, je sais, mais qui va m'inviter? Elle n'est plus jeune comment? Vous n'avez pas des amis? Non, bon, il veut dire que bon, j'ai déjà plus de 20 ans. Ok, je comprends. Si j'ai des amis, mais bon, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est une tradition occidentale. Ça se fait vraiment au Bénin en fait. J'ai jamais entendu parler de ça au Bénin. Ça se fait au Bénin.
Moi, j'ai jamais donné ça se fait au Bénin, mais vous défendez également que c'est une... bon, pour vous, c'est une mauvaise chose, cette tradition. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a ses avantages? Puisque c'est quelque chose que tu fais une fois. Ce n'est pas... Parfois, même, il y a des choses qu'on n'a jamais fait. Et c'est lors de cette soirée-là, on essaie de tenter toutes les chances. Donc, moi, en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment une mauvaise chose. Pour la fille ou pour le garçon? Pour la fille. Les deux. Parce que s'il y a de l'alcool là, et tout le monde peut être saoulé. Et puis s'il y a des stripteaseuses ou des stripteaseurs, parce qu'il y a encore des hommes qui sont stripteaseurs. Vous vous imaginez, et la future mariée danser avec un homme en caleçon. Et puis on prend sa vidéo, on prend sa photo. Moi je me dis que si vous voulez organiser une fête, attendez peut-être après le mariage. Vous allez organiser une fête. Elisabeth, est-ce que vous savez que lors de cette soirée-là, surtout du côté des filles, les secrets se révèlent. Beaucoup de secrets. Il y avait déjà quoi Bien sûr, vous êtes avec vos amies filles, c'est là tout se révèle. Si quelqu'un avait dit... Il y a des jeux, on est d'accord, entre amis et action vérité, voilà. Est-ce que peut-être tu as croché une fois sur mon homme en question? Vous voyez, oui, c'est également ça l'objectif de la soirée. Bon, moi, je crois que... Et puis, vous pensez que c'est un bon côté? Non, je ne dis pas que c'est un bon côté. Je vous adresse la question. Ben, vous n'avez pas vécu, mais je vous donne peut-être les... Comment ça peut se passer? Non, si pendant ces fêtes-là, il y a des secrets, je ne sais pas, des gens qui étaient enfouis dans certaines personnes, et puis maintenant, à cause de l'alcool, tout le monde commence par révéler ces secrets. Tu vois qu'au petit matin, on va tous regretter. Ça va même virer au bagarre. Mais la plupart des temps, on regrette l'enterrement. On se dit pourquoi on a fait ça finalement. C'est pourquoi je vous dis que ça passe sans envoie un mauvais message en fait. C'est comme si le mariage c'est un peu ça, une prison en fait. Et puis maintenant, là, avant d'aller en prison, tu dois au moins faire une dernière fois en tant que célibataire. Sylvie ne connaît vraiment pas, ne maîtrise pas vraiment. C'est pas que je ne maîtrise pas, je vois ça dans les séries par exemple où on le fait, je sais en tout cas comment ça se passe. Je n'ai jamais assisté à ça, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que je ne sais pas comment ça se passe. Ben pour finir, Sylvie, je ne vais pas vous demander de nous raconter un résumé de ce que vous voyez dans le film, mais vous pouvez conclure. En tout cas, moi je dirais que bon, c'est une bonne chose. Et au fait, comme je le dis souvent ici, dans chaque chose, il y a des limites. Si c'est une bonne chose, alors on peut faire ce qu'on veut. Hein? Il y a des limites, par exemple, si vous savez que bon, vous ne voulez pas faire du n'importe quoi, par exemple, et ça va parler de striptease. Et si c'est un choix, et si c'est un choix, on décide de faire du n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un bar où il y a, en tout cas, disons des bordels, par exemple. Donc vous n'avez pas besoin d'aller à des endroits. Vous pouvez aller dans un restaurant, mais organiser une fête où vous buvez, vous mangez comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'aller en tout cas là où il y a assez de bouffe. À vous de faire selon votre rythme au fait. Donc en tout cas, ce sont chez les Occidentaux qu'on fait tout ça, on va en boîte de nuit, où il y a des filles qui dansent nuit en caleçon et autres. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Ici par exemple, nous sommes en Afrique, donc on ne peut pas s'imposer cela. Donc pour enterrer notre vie de jeune fille, on peut aller à l'église. Et... Je n'ai pas parlé de lui. Je d'y aller dans un restaurant. C'est parce que, par exemple, chez les Occidentaux, par exemple, c'est parce on peut quand même pas manger du matin de 22h jusqu'à 4h du matin. Attendez, souvent, chez les Occidentaux, c'est parce qu'ils vont boire de nuit. Et il y a des filles, en tout cas, supposons que tu as bu et tu es saoulé et autres, ça révèle le désir. Voilà que tu es en face d'un garçon qui est en caleçon, par exemple, une femme qui est nue, par exemple. Elisabeth, il faut conclure. Bon, moi je dirais que c'est une mauvaise chose en fait. À quelques semaines ou à quelques jours du mariage, il ne faut pas prendre des risques inutiles. Et puis des dépenses aussi. Il ne faut pas prendre des risques qui vont nous rattraper. Les enfants peuvent venir de nulle part. Merci à vous Elisabeth Iladja. Merci Sylvie Dedéou. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Fona Souba de ce matin. Merci d'être restés. Merci de nous avoir soutenus jusqu'à la fin. À très bientôt.